Scellée dans la périphérie de Kinshasa, une imposante structure métallique se dresse peu à peu sur une étendue de 5000 mètres carrés. Ce site, en pleine effervescence, sera bientôt le tout premier atelier national de confection des tenues militaires et policières. Fini les uniformes venus d'ailleurs. Désormais, le Congo habillera ses forces chez lui, par lui et pour lui. Une vision portée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exécutée par le service national sous le commandement ferme du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Ce mercredi, le général était sur le terrain, bottes poussiéreuses et vif pour inspecter personnellement l'avancée des travaux. Et pour cause, l'atelier doit être prêt avant le 31 décembre et pas un jour de plus. Au plus tard décembre. Les premières tenues sortiront d'ici. Tout est déjà ici au pays. Tout. Même les machines. Tout. Les machines vont travailler ici. Vrai ou faux? Nous attendons que le mois prochain, on amène des bâtisseurs. Nous avons quand même des défis, il nous faut de moyens parce que il faut construire quelque part les cantonnements. Il faut tout un bataillon, il faut plus ou moins 850 bâtisseurs qui vont commencer à travailler ici chaque jour. Quand ils vont venir ici, il faut les loger. Nous n'avons pas encore de logement, donc il y a ces défis-là. Ça demande de l'argent. Il faut construire pour les héberger. Comme ça, chaque jour, ils travaillent ici. Et chaque jour, ils commenceront à produire 2000 tenues. 2000. Tous les 2 jours, vous avez des tenues pour équiper une brigade. Et la capacité annuelle, c'est plus ou moins 700 000 tenues annuellement. Ça couvre le besoin de l'armée, de la police, du service national. Pas une seule tenue, 2 tenues ou 3 tenues par personne par année. Tous les matériaux sont déjà disponibles à Kinshasa. Plus d'excuses, plus d'attentes. Les équipes galvanisées finalisent le montage des fermes métalliques, posent les pannes, puis viendront les tôles et enfin le mur d'enceinte. Cet entrepôt n'est pas qu'un simple bâtiment, c'est un acte politique, un bras d'honneur à la dépendance étrangère, une réponse à ceux qui doutent de la capacité congolaise à produire pour elle-même. Ici, en scellé, c'est la République qui reprend le fil de son destin, aiguille à main. Ce projet n'est pas qu'une infrastructure, c'est une déclaration. Il affirme que la RDC choisit de produire ce qu'elle consomme, de défendre ce qu'elle incarne et de bâtir, par ses propres mains, les fondations d'un avenir où la souveraineté ne sera plus un simple slogan, mais une réalité tangible.